choses que vous devez savoir sur la ménopause. La ménopause est une étape fondamentale dans la vie de toutes les femmes. Bien connaître ses tenants et ses aboutissants est la meilleure manière d'affronter sereinement les changements qu'elle implique. La ménopause est un processus que toutes les femmes vont expérimenter, une fois arrivées à un certain âge. Elle entraîne des symptômes quasi obligatoires, quand d'autres de ses conséquences sont plus ponctuelles ou aléatoires. Toutefois, le fait d'être en période de ménopause n'est pas automatiquement synonyme de souffrance. Voulez-vous en savoir plus sur le développement de la ménopause? Quelques termes importants à définir pour comprendre la ménopause. De nombreuses personnes confondent certains termes, qui désignent des périodes ou des étapes dans la vie de toutes les femmes. Il est important de savoir les différencier. La ménopause, c'est le moment à partir duquel se produit la dernière menstruation de la femme. C'est la conséquence majeure de la perte de la fonction ovarienne. Elle est actée à partir du moment où la femme n'a pas eu de règles pendant 12 mois consécutifs. L'âge moyen d'apparition de la ménopause est de 51 ans, mais elle peut tout à fait intervenir avant ou après. C'est une étape qui ne se développe que chez les personnes de sexe féminin. Le climatère, il s'agit ici de la période de transition complète qui désigne l'intervalle entre la période reproductive et post-reproductive. La ménopause est donc l'un des épisodes du climatère. La post-ménopause, c'est le cycle qui se développe après la ménopause. La préménopause, c'est la période antérieure à la ménopause, dans laquelle se produisent des changements dans les menstruations. C'est généralement à ce moment qu'apparaissent les bouffées de chaleur et la sudation excessive. Questions et réponses sur la ménopause. À quel âge la ménopause se produit-elle? Comme nous vous l'avons déjà dit, l'âge moyen auquel apparaît la ménopause se situe aux alentours de 51 ans. Toutefois, cela peut varier en fonction de divers critères familiaux, personnels, tabagisme, obésité, diabète ou sédentarisme, ou ponctuels, antécédents de chimiothérapie, de traitements invasifs ou de radiation. Pourquoi la ménopause se produit-elle? Si nous nous plaçons d'un point de vue purement médical, nous devons la décrire comme le déficit basique ovarien. C'est-à-dire que la ménopause survient quand l'ovulation cesse, et quand la production d'œstrogènes ovariens est à la baisse. La femme n'est donc plus en capacité de se reproduire. Que représente la ménopause chez la femme? Au-delà de l'aspect clinique, il s'agit d'une crise vitale dans la vie d'une femme ainsi que d'un changement très important, au même titre que ses premières règles ou sa grossesse. Cela représente une modification de sa manière de vivre. C'est la fin de son étape reproductive, et le commencement d'un nouveau cycle. Par conséquent, la ménopause peut engendrer de la dépression ou des déséquilibres hormonaux importants. Quels sont les symptômes de la ménopause? Parmi les principaux signes médicaux ou physiques de la ménopause, on retrouve des troubles de la glande endocrinienne, des troubles du sommeil, de la dépression, de l'atrophie urogénitale, de l'ostéoporose, des troubles cardiovasculaires, un assèchement de la peau et des muqueuses, des symptômes vasomoteurs et des problèmes sexuels. D'un point de vue psychologique, la ménopause est une crise qui doit être analysée et traitée en tant que telle. Elle n'affecte pas toutes les femmes sur ce plan, mais il se produit indubitablement une série de changements dans leur monde, notamment car la ménopause est synonyme de vieillesse et d'infertilité. Quelles habitudes faut-il changer pour mieux affronter la ménopause? Les femmes traversent cette période de leur vie avec plus de facilité si elles modifient certaines de leurs habitudes. Ainsi, il est recommandé de suivre un régime sain et de faire de l'exercice physique, afin d'éviter de souffrir de surpoids ou d'obésité, ainsi que de problèmes cardiaques. Il est également important d'arrêter de fumer et de consommer davantage de calcium pour éviter l'ostéoporose. La meilleure façon d'affronter cette étape de la vie est de le faire le plus naturellement possible. Les facteurs qui influent sur les comportements qu'adoptent les femmes face à la ménopause sont sa personnalité, sa culture, son entourage, ses croyances, la société, sa famille, etc. Pour autant, il est nécessaire de consulter des médecins spécialistes, en considérant qu'il s'agit simplement d'une étape de plus dans la vie d'une femme. Pourquoi les bouffées de chaleur sont-elles si fréquentes durant la ménopause? Ce symptôme est certainement le plus caractéristique de la ménopause. Il provoque une augmentation de la chaleur et de la sudation dans le corps, alors même que la température extérieure n'est pas élevée. Il affecte environ 80% des femmes qui passent par l'étape ménopausique, et on estime qu'il peut se manifester durant une année.
Ce symptôme ne provoque pas de problème de santé, mais peut affecter la vie sociale et affective de la femme. C'est l'un des premiers motifs de consultation médicale chez les femmes. Les bouffées de chaleur sont souvent mises en relation avec des éléments psychiques, comme le stress, l'émotion, la nervosité ou les conflits, mais rien n'est prouvé. Cela peut se produire à n'importe quel moment de la journée, même pendant le sommeil. La ménopause favorise-t-elle l'apparition de maladies? Les changements hormonaux qui se produisent durant cette étape entraînent divers symptômes, qui varient en fonction de chaque personne. À court terme, ils peuvent provoquer de l'irritabilité, de la sudation, des palpitations, des maux de tête, des bouffées de chaleur, de la nervosité, de l'instabilité émotionnelle, un mal des os et une tendance à la prise de poids. À moyen terme, des changements dans la musculature, dans la peau, ainsi que dans les appareils urinaires et génitaux peuvent se produire. À long terme, la ménopause peut entraîner de l'ostéoporose et des maladies cardiovasculaires. Pourquoi la ménopause affecte-t-elle l'état d'esprit des femmes? Au-delà du fait qu'il s'agisse d'une étape charnière de la vie de femme, les troubles émotionnels engendrés par la ménopause sont dus au déséquilibre dans la production de l'hormone estrogène. Il est probable qu'à cette époque, des sautes d'humeur s'observent de manière fréquente chez la femme, et que cela affecte sa vie personnelle, familiale ou professionnelle. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de bien connaître tout ce qui peut se dérouler durant la ménopause pour y faire face naturellement.